Une fois de plus, t'es avec ton DJ préféré, DJ Tita, et aujourd'hui on se plug dans le turn-up. Mais aujourd'hui, c'est une émission spéciale. Vous savez pourquoi? Parce que là, on va se plugger directement au Canada. Là, je suis au phone avec mon gars Enima. Bro, ça va ou quoi? Yes. Ça va très bien, toi? Ça va, on est là. Alors, quoi de neuf depuis? Rien de neuf, on est là, on travaille, j'arrive bientôt là. Il reste 2 mois avant que je puisse voyager Ouais. et je vais venir vous visiter. Ah, frérot, tu sais que j'attends ta venue. Ouais, j'ai hâte aussi, j'ai hâte aussi. Quel J'ai hâte que tu reviennes ici aussi. Frérot, je vais revenir. En plus, on a un truc, on a un projet en commun, toi et moi. On a un morceau là à balancer bientôt. Ouais, on m'a dit ça, on m'a dit ça. On m'a dit ça, hein. On m'a dit. Apparemment, On m'a c'est dit que chaud. ça a pris du temps, mais Ça a pris du temps, c'est mais... pour la bonne raison. Voilà, c'est pour la bonne cause. Moi, je vais revenir un petit peu, genre, déjà sur toi, ton parcours un peu, tu vois. Genre, parce que je sais aussi que tu as eu quelques galères, tu vois. Ouais. Je sais que tu as eu Beaucoup. voilà, beaucoup de galères. Et aujourd'hui, je sais que, parce que en même temps, tu le caches pas, parce que tu le montres clairement sur les réseaux sociaux, tu vois. En gros, tu as gagné tous tes procès. Tout. Tous tes procès. Tout. Complètement libre. Je suis un homme nouveau. T'es un nouveau new man. New man. Ok, parce que je sais qu'à un moment c'était un peu chaud pour toi, t'avais on va dire quelques poursuites, tout ça, et en fait ça Ouais. t'empêchait vraiment de jobber, quoi, de faire ton taf, tu vois, apparemment. Je pouvais plus rien faire. Pendant 2 ans de temps, je pouvais plus rien faire. On annulait tous les shows. De toute façon, au Québec, le marché n'est pas trop appréciable. Ouais, en plus justement, je voulais qu'on parle de ça aussi, parce que quand on s'est check cet été, tu m'as expliqué un peu l'industrie de la musique au Canada. L'industrie incestueuse de la musique au C'est Canada. chaud, mais en fait c'est quoi le délire? En fait en fait il n'y a pas d'industrie. Elle est petite déjà à cause de, si tu vois le ratio population, Ouais. quand tu compares la population du Canada avec la population, mettons, de la France, ça n'a rien à voir. Parce qu'on n'est déjà pas beaucoup. Ouais. Et le rap, c'est pas quelque chose qui est consommé comme aux States ou en France. C'est pas encore quelque chose de très consommé puis d'accepté dans la société. Et le seul rap qui va être accepté, c'est leurs petits rappeurs conscients, qu'on leur dit quoi, qui sont sous des labels. C'est les seules personnes qui, dans le fond, qui sont médiatisées, qui sont mainstream au niveau du rap, c'est des gars qui sont signés à des labels purement québécois et on leur dit quoi dire, quoi parler. Ouais, C'est pas ça reflète pas une réalité des choses. Ouais, je vois. Ouais, parce que, tu sais, il y a cette histoire où on dit que les rappeurs, ils rappent, mais ils racontent pas ce qu'ils vivent. En tout cas, moi, j'ai été avec toi, tu vois, j'ai été avec toi même avant de te check. T'as vu, j'ai traversé la ville, j'ai demandé ton nom, tu vois. Et en tout cas, moi, je peux dire que, ouais, en tout cas, ce que tu rappes, tu le Mais vis il y en a, vraiment. c'est un choix aussi. Il y en a qui le font comme personnage et c'est bien pour eux. J'ai pas, chacun son style. Ouais, chacun Ça veut son pas truc. dire que pour. Moi, je suis juste pas d'accord avec le fait que qu'il y a du mensonge ou que tu racontes quelque chose d'autre. Donc, si tu le vis pas, juste raconte-le pas. Mais après ça, c'est ceux qui le font, c'est leur choix, puis c'est leur personnage, puis tout le monde doit faire de l'argent. Hein. C'est leur manière de faire de l'argent, c'est à travers le mensonge. C'est correct. Mon gars, non, moi, je te valide. Par rapport à toi, Inima, le personnage, moi j'aimerais que tu expliques un petit peu aux gens qui tu es, ta story un peu, parce que quand moi tu m'as parlé de toi, j'ai dit ah ouais, bonhomme, à la base c'était nos bleds, c'est ça? Ouais, T'es je suis né au Bled, je suis venu ici, j'avais 11-12 ans. Voilà, 11-12 ans, Né en Algérie, voilà. ça va tous les rebeux de France là. Je suis pas parce qu'il y a tout ça. Non, je viens pas d'ici. Je suis un gars du Bled, je suis né DZ, c'est là-bas. un DZ, jusqu'à l'âge de 11 ans, t'es resté en Algérie, Ouais, et après t'as atterri au Canada, ouais. et après au Ensuite, Canada, t'as tourné un peu, Ouais. t'as vite compris que c'était comme il dit 50, marche ou crève. Ouais, j'ai vite compris que c'est pas comme chez nous là, c'est une question d'argent, c'est pas, c'est tout, tout est une question d'argent, tout est une question de prospérité.
Et du coup, À depuis. travers tout ça, il y a eu plein de galères qui ont suivi, là, avant qu'il y ait la musique. Ouais. La musique était juste une coïncidence. C'est quelque chose que j'aimais faire, mais pas que j'aimais me mettre dehors ou quelque chose. Bon, en fait, c'était Jusqu'à juste là. un kiff, juste une activité comme ça. Exactement, c'est une activité comme ça. Et quand j'ai décidé de le sortir, c'est quand il y a eu justement toutes ces poursuites-là. Et que je devais rester à la maison, bracelet, je pouvais pas bouger. C'est là que j'ai décidé de mettre ça dehors, puis de le travailler vraiment. Mais avant ça, puis la coïncidence a donné que ça a marché justement à cause de que mon truc était médiatisé, que ça restait à la télé tout le temps. Ça faisait référence tout le temps au fait que j'étais un rappeur. Donc ça a plus aidé les choses qu'autre chose. Ouais. Parce que moi, je te cache pas, quand tu dis Nima au Canada, ça fait trembler un peu. Dans tous les sens du terme, tu vois. Ouais, ça fait peur, mais c'est... Ça fait peur bien, mais ça fait peur mal aussi, tu vois. Genre, ça fait peur. Exactement. Ça fait Non, peur, ça fait mais. mal au niveau des shows. Puis tout, tu sais comment un rappeur fait de l'argent, c'est avec ses shows, right? Ouais. So, et quand tu te fais annuler tout, oui, ça fait mal. Mais dans un autre sens, c'était mal pour un bien parce que tout le boycott qu'ils font, tout l'engouement qu'il y a avec tout le contraire au niveau médiatique quand on parle de moi à la télé, juste quand il s'agit d'armes à feu, quand il s'agit des accusations que j'ai eues, que je suis acquitté d'ailleurs, que j'étais pas coupable. Hein. Ouais. Et ça a juste une publicité par semaine à la télévision, ça coûte très cher. Donc je les remercie de m'avoir donné ça pendant un an et demi. Mon gars, t'es real. Toi, t'as carrément pris le truc en mode, vous parlez de moi à la télé, vous me faites de la pub. Ben oui, je le prends bien, moi. Si les gars se lèvent le matin, ils arrivent à mon tribunal avant moi. Je suis même pas encore là, ils sont là avec leur caméra. Merci. C'est tout ce que j'ai à dire, c'est merci au Québec. Merci au Québec, je me parle d'ici bientôt. En tout cas, moi, j'ai l'impression que justement, le fait de t'avoir bloqué, on dirait que ça fait que ta musique s'émancipe encore plus, que ça donne encore plus de force, en fait. Le fait qu'il la bloque ici, ben, sort ailleurs. J'ai du monde en France. Mes stats Spotify commencent à me dire que je commence à avoir de plus en plus de listeners en France. Puis moi, c'est ça que je cherche, c'est l'Europe. Je cherche pas le marché ici. J'en ai rien à foutre du marché ici. Je m'en fous de leur télé, de leur radio. Je m'en bats les couilles. C'est vrai que le Canada, ça a l'air spécial parce que, en fait, on dirait que. Déjà, même la dernière fois, j'étais en train de réfléchir. Je me suis dit, mais en vrai, il n'y a jamais eu de gros rappeurs canadiens qui a pété, tu vois. Grâce non, jamais. Ben, c'est le moment là. C'est le moment. Ah, c'est le moment. C'est le moment. Parce que même moi, je me vois pas rappeur canadien. Je suis juste rappeur francophone. Moi, je suis dans mon. Ouais, je suis dans le vrai de ce qui se passe ici. Là. Les rappeurs québécois, c'est pas des rappeurs québécois, c'est tous des gars de région. Les banlieues, chez nous, c'est pas comme chez vous. Les banlieues, c'est là que ça se passe. Les banlieues ici, c'est les fermes, les vaches. Ouais, je vois les trucs, les gros tracteurs et compagnie. Ouais, les gars, c'est des fils de fermiers. Et c'est ça qu'il y a à la télé ici. Mais ce qui est vraiment dans le quartier, ils mettent jamais, ils le bloquent. Ouais, ils sont pas comme nous, il n'y a pas un vrai. Nous, mais maintenant, avec l'internet, ils peuvent plus rien faire, c'est fini pour eux. Leurs enfants, ils l'écoutent quand même chaque jour, ils peuvent pas l'empêcher. Ils peuvent pas. C'est pour ça que je t'ai dit Enima, puisqu'on me disait Enima, ça résonne même dans la bouche des petits. Tu vois? C'est Enima, tu vois? En tout cas, c'est bien, c'est lourd parce que tu as réussi, tu vois, malgré tout ça, à construire J'espère qu'on va faire le même effet quand on va arriver à Paris. Frérot, moi, tu sais qu'on t'attend. Je suis déjà en train de préparer ta place pour que ça arrive. Je suis déjà en train de préparer ta place. Et j'ai entendu aussi que, puisque c'est chaud, tu as fait un feat avec Migos. Tu veux que je t'explique la vraie histoire du feat? Et je veux que tu m'expliques la vraie histoire du feat, parce que ça, c'est incroyable, ça. Je vais t'expliquer c'est quoi l'histoire du feat. Il y a le producer, il travaille avec des gars ici à Montréal. Ouais. Ils étaient venus ici. Et je peux leur rentrer lignes pour passer, mettre plein d'étoiles. Finalement, ce producteur-là qui a produit cette chanson-là, il devait quelque chose. Après toutes ces étoiles-là, qu'on peut pas dire, il devait quelque chose et ça a fini que ça a mal fini parce que lui a voulu d'un sens rembourser ça avec ce featuring-là parce qu'il avait le projet, tu vois. C'est pas un featuring qui a été accepté par Migos, c'est un truc qui devait déjà sortir dans quelques mois. Ok. Et ce producteur-là, bon, je vais même dire son nom, j'ai oublié son putain de nom. Cet enculé-là de... J'ai oublié son nom.
Dommage pour lui, j'ai oublié son nom. Mais Dommage pour lui. il a essayé de vendre le truc en sachant que ça allait sortir. Hmm. Donc on a pris le truc et on l'a juste pris et on l'a sorti avant que ça sorte parce qu'il disait ouais, il faut. Dans le fond, il essayait de passer une vite, il a essayé de prendre de l'argent en disant ouais, t'inquiète, sors-le pas tout de suite, attends, on va clairer les vocales parce qu'il savait qu'il sortait anyways. Ouais. Mais moi j'ai compris le truc vite alors je l'ai sorti avant. Ah, donc ça veut dire en vrai, c'est une douille. En vrai, ce feat, c'est une douille. Ouais, il s'est mis dans la merde parce que le mec a essayé de vendre le truc à nous, mais nous dire que les vocales sont bloquées, on peut pas le sortir jusqu'à dans 6 mois parce qu'il savait que anyway, dans 3 mois, il allait être sorti. En fait, c'est-à-dire qu'à la base, ce feat, à la base, c'est même pas un feat, à la base, c'est le son des Migos C'est le son de Migos qui devait sortir. qui devait sortir. Et vu qu'il avait une dette envers vous, en fait, et toi, pour te blaguer, il t'a dit, ouais, vas-y, viens, truc. Mais ouais, j'ai compris en fait comment il a fait son micmac. Alors moi j'ai pris le projet T'as et pris j'ai le dit ah ouais truc en avant. tu veux me niaiser. Moi je l'ai su parce que j'ai parlé à d'autres gens. Ouais, J'ai parlé à d'autres gens, j'ai fait écouter le truc, ils m'ont dit non yo, ça c'est quelque chose qui sort bientôt. ouais. C'est quelque chose qui va sortir, alors faut que tu arranges ça au plus vite. Alors moi je dis ouais, tu veux rire avec moi? Tiens il est sur YouTube. Et jusqu'à aujourd'hui il n'est pas enlevé parce qu'il est sorti avant. Hein. Si tu regardes les dates, il est sorti sur ma chaîne avant sur la chaîne de QC. Et QC, ils ont quand même sorti le truc. Ouais, c'était obligé. Une fois que l'affaire a sorti, ils l'ont entendu. Il y a un latino dedans, il y a un gars de Montréal. Ils n'ont pas eu le choix de le sortir après. Mais c'est chaud et c'est lourd en même temps, parce que regarde, ça veut dire qu'en fait, ils ont même pas striké le son en fait. Ils l'ont laissé sur internet, ils l'ont pas strike. Parce qu'ils auraient pu bloquer le son, tu vois, avec les droits, les trucs et tout. Ouais, mais comment tu veux bloquer un truc que j'ai sorti avant, toi? Oui, tu peux bloquer le truc, mais ça prend d'autres démarches. Ils ont essayé, ça n'a pas marché. Ah gars, t'es fort. Mais moi, je m'en fous du feat à la fin de la journée. Mon album sortait. Je m'en fous de Quavo, je m'en fous d'Offset. Je les connais pas. Ouais, tu Moi, les mon connais pas. but, c'est d'arriver. Moi, j'arrive, je suis quelqu'un de controversé. J'arrive, je fais mon chemin. T'aimes pas. Ouais. Moi, c'est ça que j'ai kiffé dans ta mentale. Bon, déjà, comme je te dis, déjà, on parlait de toi et tout, tu vois, et bon, après, ça faisait un moment que je voulais bosser avec toi, tu vois. Inima. Bon, après, je vais pas te mentir, quand je suis arrivé au Canada, j'ai dit, bon, moi, il faut que je fasse une collab avec un mec, avec un Canadien, tu vois, avec un rappeur de là-bas. Ton nom est sorti. Ensuite, ça a tourné, il y avait plusieurs noms. Et je sais pas, de feeling comme ça, j'ai dit, bon, vas-y, va pour Inima. Puisqu'en plus, je sais qu'il y avait déjà eu un plug avec le frérot Balou, tu vois. Et moi, avant même qu'il y ait ce plug-là, on m'avait déjà parlé de toi avant. Donc, je dis, en plus, là, il y a un plug avec le frérot, donc vas-y. Et du coup, justement, c'est ce que moi j'ai kiffé dans ta personnalité quand je suis venu check et tout, là, tu vois, et qu'on est resté. Ça fait plaisir, puis moi aussi, parce que dans le sens aussi que t'es pas venu ici travailler avec toute la ville comme certains veulent aussi faire. Non, Et frérot. ça enlève la nature du truc, ça T'as met tout le tout monde sur compris. moi. T'as vu, il y a eu le cercle ici, moi j'aime bien le cercle, je regarde le cercle, mais je vais pas poser les pieds là parce que c'est pas ce que tu vois, c'est pas ça. Ouais, je vois. C'est pas ça. Je vois très C'est bien. pas ça qui existe, c'est pas ça que les gens écoutent dans la rue, c'est pas ça que les gens respectent dehors. Ouais. Non, mais justement, c'est ça que, comme je te dis, j'ai kiffé, c'est que je suis tombé face à un mec simple, authentique, tu vois, un gars qui se prend pas la tête, tu vois. Jamais. Je vois un gars qui m'a dit, yo bro, quand tu reviens ici, viens à la maison, t'inquiète pas, je vais te montrer c'est quoi le vrai Montréal, tu vois. T'inquiète, en plus tu partais vite là, c'est que Je partais trop vite, la prochaine tu fois vois. que tu reviens, on va se reprendre bien. C'est ça, tu vois. Donc, franchement, ça, par contre, ça, j'ai kiffé à mort. Et du coup, en vrai, toi, on peut dire que, gars, t'as rendu un avocat célèbre. Ouais, Serge, Comment ils appellent Maître Serge, quoi? mettre la montagne, ben oui. Mettre la montagne, mais il était déjà un petit peu, parce que c'est un des avocats élites de Montréal. Il a gagné, il a eu il a fait beaucoup de belles choses dans des procès de meurtre, des gens proches à moi que. Non, ils ont sur des doubles meurtres, ils font même pas de vie, ils vont sortir dans quelques années. Il a fait beaucoup de choses déjà avant moi, mais sur internet, ouais, je l'ai. Ah ouais, j'ai vu comment tu l'as shout out. Ça se voit que le gars a changed ta life, il a changé ta vie vraiment, tu vois. Et lui aussi, il met des stories, il vient sur mes lives, il est d'accord Mais avec c'est le lourd. truc. Ouais, il est d'accord avec le truc. Parce que lui, il sait que une fois que ça se passe sur le net, il se réveille le lendemain matin, il va au palais, il y a plein de gens, ils l'attendent.
Ah ouais, ça veut dire que c'est un avocat qui est dans lui-même dans le rap game, il a du buzz. Ah, mais cette année, je rentre au palais, je te jure, il y a plein d'avocats, ils me regardent bizarre, ils m'aiment pas. Je leur ai enlevé plein de dossiers, ils sont tous partis chez Serge. Sérieux? Plein de gens, ils ont changé. Plein de gens, ils l'appellent, ouais, je veux changer d'avocat, ouais, je veux changer d'avocat. Tu vois? Non, mais c'est bien, franchement, c'est lourd. La collection, elle est lourde. Ça veut dire quoi MMS? Alors, t'as Serge. Gros shout-out à Serge. Ça veut dire quoi MMS? Attends, non. C'est Money. My money straight. Voilà, my money straight. My money straight. Ça veut tout dire. My money straight, on va rajouter un BR, before rap. BF ou BR? BR, before rap. Before rap. Avant le rap. Là, t'es posé dans ta petite caisse au calme. C'est quoi ton programme aujourd'hui, frérot? Je viens de finir mon déjeuner dans le bureau. Ouais. Mon programme il y a beaucoup de neige aujourd'hui. C'est studio. On se cache au studio tout l'hiver. Ouais. Mais j'ai un projet qui arrive bientôt. Justement, ce que j'allais dire, c'est quoi J'ai pas encore annoncé là, mais c'est sûr que dans le prochain 2-3 mois, je veux pas l'annoncer, je veux pas donner de date, je vais juste. Ça arrive que c'est en surprise. Et j'espère que ça va. D'ici là, je vais avoir mes papiers pour venir. Pouvoir venir le faire travailler là-bas. Travailler ici, fort. Ouais. J'avoue fort. T'as quelques connexions ici en France, à Paris ou pas du tout? J'ai toi, j'ai Balou, je parle un petit peu avec Catherine Asquad, Belek. Ouais. C'est des gars qui. Tous les gens dans le fond que j'en ai eu la chance de rencontrer ici quand ils viennent à Montréal. Même si c'est pas pour du travail, tu vois, comme les gars de la crime, ils sont venus ici avec une situation que l'immigration là-bas laissé passer. Ouais. Les gars, ils étaient bloqués ici une semaine, ils avaient déjà rentré dans le pays, donc on a juste eu du fun. À travers ces années-là, j'ai connu les gens, mais comme je t'ai dit, j'étais bloqué. Donc je parlais avec Belek, Catherine Asquad un peu, le gars ça c'est le Baron Rouge, les gars qui font le CH. Ouais. Mais je suis pas trop attaché, tu vois, au niveau connexion, moi, je préfère avoir des médias, parler avec des médias qui font des trucs, qui s'intéressent eux à mon truc. Ouais. Au lieu de me fier à des connexions. Moi, je suis un gars qui a toujours été indépendant, puis si les labels m'approchent, donc c'est parfait, mais sinon, moi, je veux que j'arrive, je vais le faire no matter what, avec ou sans deal. Parce que je me signe moi-même, déjà à l'avance, je me suis signé moi-même il y a longtemps. Tout ce qui est budget pour ma musique, c'est là depuis longtemps, puis ça va toujours l'être. Donc, si un label peut m'amener plus loin au niveau promotion, au niveau connexion, mais sinon au niveau travail, c'est sûr que je vais arriver à avoir mon fanbase à moi. Et ensuite, à travers ça, je travaille avec d'autres artistes ou d'autres gens. Mais je veux vraiment arriver, mettre mon nom à moi sur la carte moi-même. C'est lourd. C'est lourd parce que t'es en mode, vas-y, moi je me développe moi tout seul et vas-y, en vrai, même si je connais des gens, mais tranquille, tu vois. Ouais, mais je connais des gens, mais c'est out of love. C'est out of love, c'est du respect qu'on a. Voilà. Je peux venir, on va fumer ensemble, mais après je vais retourner mon truc. Ça veut pas dire que c'est des connexions que j'ai, que je les vois comme des ponts ou des trucs comme ça, non. Ouais. Moi, je suis plus sur tout ce qui est musique. J'essaie de garder ça plus en real life. Moi, je suis en tant que personne. Je suis comme ça. Donc, ouais. Puis en indépendance, c'est le fun, man. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux sortir qu'est-ce que tu veux, quand tu veux. Quand tu veux. T'as pas de contraintes, tu dis pas fais pas ci, enlève cette musique, toi tu fais ce que tu veux quand tu veux. C'est ça, tu fais ce que tu veux et la journée, de toute façon, la journée que c'est fait pour arriver, ça va arriver. Hein. Je pense que moi, je me vois pas encore assez gros pour travailler en mode contrat, tout ça. Après frérot, tu sais, moi je te dis en tout cas c'est pas pour te vendre du rêve ou je sais pas quoi. Moi je t'ai vu, je t'ai check. Ça veut dire que là je parle avec un gars pour les gens qui regardent la vidéo, là je parle avec un gars que j'ai vu en fait, j'étais avec lui, je l'ai check. Ça veut dire que là c'est pas juste une histoire de coup de fil, je t'appelle. Exactement, c'est ça. Ça veut dire que moi je t'ai vu toi, j'ai vu ton perso, j'ai vu qui tu étais, j'ai écouté ta musique. Avant même que de check, j'avais déjà écouté ta musique. Moi je te dis fais attention parce qu'avec ton profil ça peut aller très vite. Tu dis que c'est pas assez libre, mais ça peut aller très vite. J'espère que ça va aller vite aussi, puis c'est ça le but aussi, tu vois. Moi je pense que qu'est-ce qui me bloquait, c'est vraiment le truc de voyage. Parce que voyage. Je sais que du moment que je mets les pieds là-bas, puis au niveau connexion, comme tu as dit, on parlait de connexion, j'ai beaucoup de connexions en France, mais de l'autre côté, tu vois. Ouais, j'ai compris.
dehors. J'ai beaucoup de cousins, des amis, les gars sont des choses, plein de petites étoiles, tu vois. Ouais. Comme dans T'inquiète, GTA. quand j'arrive, tu vas penser que je suis un gars de la cité. Tu vas dire, mais comment il traîne là, lui? Qu'est-ce qu'il fait à Sevran? Qu'est-ce qu'il faut à Sevran? Le gars, mais tu sais que si tu viens à Sevran, c'est chaud. Parce que Sevran, en fait, je t'explique. Moi, je viens de Villepinte. Villepinte-Sevran, c'est comme ça, c'est collé. C'est la même ville. C'est à côté. C'est la ville next. J'ai des cousins, des cousins. J'ai des gars très proches à moi qui sont à Sevran. Sevran, si tu viens à Sevran. Les gars, ils veulent pas trop qu'on parle de ça. Ouais. Mais ça rentre à eux, ils savent c'est qui. Big shout out à eux fort. Mais ouais, Villepinte-Sevran, le Net, tout ça, c'est la même zone. Donc en tout cas, si tu viens sur. T'es un gars de là, c'est sûr. Ouais, real recognize real. Moi, j'ai hâte de manger le grec. Ici, le truc du hood, là, j'entends beaucoup parler du grec. T'as jamais mangé de grec? Jamais de ma vie. Bro, vous, chez vous, c'est la poutine. Ah, fuck ça. Ah, toi t'es mon gars. Parce que quand j'arrive non, là, j'aime pas la poutine, j'ai jamais mangé la poutine. on me dit ouais, t'as pas mangé la poutine, c'est quoi ça la poutine? C'est pas bon. Non, c'est pas bon. Des frites mouillées, alors qu'à la base des frites ça doit croustiller. Tu vois, quand t'es petit, tu manges des frites, tu sais, c'est Noël, tu vois, ça croustille. Là, c'est des frites. Avec la sauce qui goûte, je sais pas quoi, je sais pas c'est quoi le goût de la sauce. La sauce avec du fromage fondu bizarre. Non, bro, arrête ça, non. Mais quand tu viens, je vais te ramener dans des grecs, t'inquiète pas, je vais te faire manger des bons trucs ici de Paris. Ouais, j'ai hâte. Moi, je suis rendu un gars qui mange beaucoup là ces temps-ci. Ah, et je sais que je m'en fais même pas, parce que je sais que quand tu vas venir, tu vas me prévenir, tu vas me dire yo, bro, j'arrive la semaine prochaine, ou je sais pas quand, tu vois. Ah bah oui, je t'appelle tout de suite dès que je suis à l'aéroport. Non, dès que je suis à l'aéroport de Montréal, je te dis ouais, je prends l'avion, j'arrive. J'ai déjà Tout est déjà calé, j'ai déjà des sœurettes qui vont venir me chercher à l'aéroport. J'ai déjà beaucoup d'amis, t'inquiète. Je vais te faire tourner moi aussi là-bas. T'es trop mon gars. T'es trop mon gars. Non, mais même moi, les réseaux sociaux, ouais. Instagram, tu peux travailler Paris d'ici, même si t'es bloqué. Tu travailles Paris, tu travailles le monde. Tu travailles Paris, je travaille. Les Parisiennes sont cool, man. Les filles parisiennes sont en train de devenir en mode américaine un peu. Je sais pas si t'as remarqué, là. Ouais, mais nous, on peut pas remarquer ça, parce que nous, on vit ici, en fait. Ici, c'est différent, je vois pas le truc pareil, tu vois. Moi, je vais te parler des filles à Montréal, moi. Je veux dire, les filles. Ouais, c'est sûr. Tu vois, moi, je veux dire, les filles à Montréal, elles sont trop américaines, elles sont trop dans ce truc, dans ce shine, dans ce flow, dans ce chill aussi, tu vois ce que je veux dire? Mais les filles à Montréal, c'est vrai que Montréal, c'est vraiment à part. Parce que tout le monde qui vient, même moi, je viens de Montréal, j'habite pas à Montréal, mais quand je retourne à Montréal, de ce côté-là, c'est vraiment. Oui, c'est la vie, mais tu sais, on aime toujours qu'est-ce qui vient d'ailleurs, on veut pas qu'est-ce qui vient de chez nous. C'est ça. Mais des fois, on connaît même pas bien qu'est-ce qu'il y a chez nous, on sait pas d'où ça vient. Moi, des fois, les gars qui sont avec moi à Toronto me montrent des filles de Montréal que j'ai jamais vues de ma vie. Tu vois? Que je connaissais même pas que ça existait. Je savais même pas que ça existait. Ah, moi, je te jure, il y a des filles qui sont très montréalaises à Paris, ils existent. Ouais, mais tu vois, moi, jamais que j'analyse vite. Je te dis au Canada, en fait, le Canada, c'est les États-Unis français. Ça veut dire que les filles dans la tête, c'est un autre truc. Nous ici, c'est bien, c'est cool, mais vous, c'est un autre truc, bro. Tu vois, c'est. Yo, ça parle le français jusqu'à minuit. Ça parle le français jusqu'à 5h du matin, même, tu vois. Justement, nous, ça s'arrête à minuit. À minuit, ça coupe, tu vois. À minuit, ça coupe. Nous, à minuit, ça coupe. Ça peut continuer tout le matin et recontinuer le jour. Tu vois, vous, c'est trop. Franchement, c'est trop. C'est chill. Tu vois, c'est. Même, je sais pas, les gens, ils. Et justement, c'est pour ça que ça me frustre un peu quand par exemple, tu m'expliques qu'il n'y a pas d'industrie du rap au Canada, parce que. Mais surtout à Montréal. Parce qu'en vrai, moi, j'ai vu, il y a de la consommation. Les gens, ils aiment le hip-hop. Ouais, les gens, ils aiment le hip-hop, ils aiment le turn-up, mais il n'y a pas cette industrie-là. Il y a beaucoup de consommation, mais pourquoi il n'y a pas l'industrie? Parce que je vais t'expliquer. C'est politique tout ça. Moi, selon moi, je le vois que ils veulent pas exposer cette réalité-là du Canada, que oui, il y a de la rue. Oui, il y a des hoods, il y a des blocs. C'est vrai. Il y a
c'est vrai. Écoute, j'ai des amis à moi qui c'est des crack baby, là. On n'est pas aux States, on est à Montréal. J'ai des amis à moi que leurs parents consommaient du crack. Et ils ont grandi comme ça, à la débrouillette, alors que les deux parents étaient perdus. Mais ça, c'est une réalité qu'ils vont pas vouloir que le monde entier voit. Ouais. Et c'est pour ça aussi qu'ils bloquent, qu'ils ferment la porte. Plus qu'ils ferment la porte, plus que moi j'ouvre ma gueule sur ça, plus que je vais montrer la réalité. Ouais. Ok, j'ai compris. Parce que c'est vrai que le Canada, c'est un pays, je sais pas si c'est les bons termes, mais très républicain, en mode très conservateur. Tu vois? Exactement. Parce Et ils que même sont pour vus rentrer au d'extérieur, Canada, tu rentres pas comme ça en fait. Eux, ils sont en mode, viens pas foutre le bordel chez nous, tu vois? exactement. Puis c'est pas juste ça, c'est toi, si t'entends parler du Canada, c'est un pays safe, Ouais. c'est sécuritaire, Ouais, ouais. c'est la belle vie, il y a de la neige, il y a C'est Noël. vrai, ouais, c'est vrai, c'est vrai. T'as jamais entendu. Quand tu vas au T'entends pas centre-ville à parler de Montréal, gangsta au Canada. jamais du monde vont te parler de ça. Mais quand tu vas à Montréal, tu rentres au centre-ville, c'est complètement un autre monde que si tu viens à Saint-Léonard à Montréal-Nord. Chez nous, c'est un autre monde. Alors que c'est 10 minutes de voiture, tu prends une autoroute, tu arrives dans le quartier, c'est un autre monde. Si tu regardes mon clip des tours, les blocs où est-ce que je suis, c'est pas une mise en scène. Il y a des gens qui vivent là. Ah, c'est vrai. Et ça, ils vont jamais te le montrer. Ah, ils vont te filmer le petit truc qu'ils ont construit, le petit nouveau pont de la 30, les putains de lumières qu'ils ont mis sur le Jacques Cartier. Mais ils vont pas te dire qu'il y a des gens qui souffrent, frérot. Ils vont jamais te dire ça. Ils vont jamais vouloir. C'est pas bon pour le. Déjà là, c'est pas bon pour leur image parce qu'il n'y a pas de population ici. Il n'y a pas d'industrie donc, à tous les sens, à tous les niveaux. Il n'y a pas de main-d'œuvre, il n'y a pas de monde, il n'y a pas de gens. Donc ils n'ont pas le choix de faire affaire avec l'extérieur et ils veulent garder l'image du Canada. Ouais, l'image du beau pays, tout ça. Moi, truc. C'est pour ça que moi je me dis que pour que, mettons, mon style de truc réussisse, il n'y en aura pas d'industrie ici. Ça fait 20 ans qu'il y a eu des générations et des générations de rappeurs. Et c'est vrai que ça manque beaucoup de talent au niveau des mainstream. Quand on essaie de montrer le Québec, on essaie de nous faire passer pour des blagues, on essaie de nous faire montrer les anticipateurs, leur gros respect à eux, ils font des bonnes parodies, ils font de la comédie. Alors que c'est pas ça, tu peux pas me parler, dire est-ce on me présentera jamais Fatal Bazooka comme un rappeur sérieux. Tu comprends ce que je veux dire? Alors que ils font des bons trucs, j'écoute ça, mais nous, on a essayé de nous faire donner l'image de ça un peu. Ouais, en prenant leur petit PD de région et en les mettant mainstream. Alors que pas leur place. le gala de la disque ici, est-ce que tu peux imaginer que je vends plus d'albums que la personne qui a tenu le trophée qui est sorti de là? La personne, elle fait même pas la moitié de mes streams. Frérot. Est-ce que tu peux imaginer ça dans un gala sérieux? Ouais, Que si tu étudies les chiffres, le gars il dépasse pas les 100 000 vues au bout d'une semaine. En fait, c'est des pièces montées. On appelle ça des pièces montées. C'est le mec, on l'a pris là, vas-y. Comment tiens. tu sors un clip? Tu fais 40 000 vues en 2 semaines. Je te sors un clip, je fais un demi-million en 2 semaines. Mais on va pas en parler, on va jamais vouloir le mettre ça. Pourquoi? Parce que dans mon clip, il y a une réalité. Ouais. La voix de la télévision que je mets au début, c'est pas une mise en scène, c'est la réalité. C'est eux qui ont dit ça là. Ouais, j'ai vu le clip. Ouais, j'ai vu fort. Donc, c'est sûr qu'ils veulent pas, mais ça, avec Internet, c'est fini, ils peuvent plus rien empêcher. Avec Internet, c'est mort. Tu sais, avec Internet, ça va vite. On va leur montrer parce qu'il y a une réalité ici qui existe. Le Canada, c'est le Canada, ouais, c'est beau, mais c'est sale ici. Et des fois, on essaie de prendre ça comme si, ouais. Frérot, en tout cas, moi, je vois plus que t'es un gars real. C'est dommage, mais en même temps, moi, je le vois comme un bien parce que je veux pas non plus faire partie de cette industrie-là. Je veux pas qu'on me cliché ou on me met l'étiquette du rappeur québécois. Jamais de la vie. Mais est-ce que, parce que tu vois, moi, je te vois dans ton discours, est-ce qu'il y a d'autres rappeurs? Est-ce que tu as déjà échangé avec d'autres rappeurs canadiens, tu vois? Et genre, vous êtes dans le même délire, dans le même combat? Est-ce que c'est la même mentalité? Ouais, c'est sûr. Il y a des gars que j'ai déjà travaillé avec. Puis qu'ils vivent la même chose. Mon gars, Izies, que lui, tu vois, il s'est fait tirer dessus, il a pris 4 balles et on a eu ses chaud après. Parce que lui, il s'est fait tirer dessus. C'est pas lui qui a tiré. Et on annule ses shows pour ça. On bloque, on n'a jamais parlé de lui, on a parlé de lui la journée qu'il était à l'hôpital, tu vois. Okay. On n'a jamais dit le rappeur Easy S jusqu'à la journée que le gars, sa vie soit en danger.
On n'a jamais dit Inima jusqu'à la journée où on dit le gars il est accusé de proxénétisme, de possession d'armes à feu, de ci, de ça. Alors qu'on n'a jamais pris la peine de dire il y a un rappeur Inima, il fait plus de, Ouais. il fait plus de vues que Ginette Renault. Ouais. En fait, il y a un vrai boycott en fait. Il y a un vrai boycott au Canada. Ouais. Pas au Canada, au niveau francophone, parce que si tu regardes Toronto, Ouais, quand je dis Canada, c'est ça, ouais, j'avoue, je m'exprime mal. Puisque Toronto, ça bouge. Hein. Toronto ça bouge. Et les rappeurs qui sont anglophones issus de Toronto font des tournées. Gros. Ouais, ils font du Ça était ici à Montréal hier, il finissait sa tournée à Montréal, il partait du Ouest, il partait de Vancouver. Ouais, Toronto, c'est chaud, Toronto. C'est juste Montréal, Québec. Et Montréal, le Québec, la mentalité Christophe Colomb, là. Ouais, c'est ça, en fait, c'est le Québec. C'est le Québec. Je te cache pas, moi, je suis parti au Québec, la ville Québec, chez vous, là. C'était spécial, hein. C'est spécial, c'est trop spécial. Ouais, tout est spécial ici, mais ça se voit, ils sont encore à l'ancienne. Et pour te dire, là-bas encore, tu vois encore les cuissons de la France façon, tu sais, genre un peu de la colonisation, tu sais, genre l'ancienne France, l'ancien Paris, tu sais, genre... Tu vois, genre, je sais pas, c'est spécial, franchement, c'est mais vraiment tu vois, spécial. cette mentalité-là, elle n'est pas chez la population. C'est ça qui est dommage. Quand tu chill avec les gens et tout, ils sont pas les gens sont cool ici, les gens québécois sont très cool. Ah frérot, moi j'ai vu dans les house parties, c'est pas la C'est même comment mentalité. Dans les Les gens sont house cool, parties, j'ai vu, ah ouais, ça n'a rien à voir. La population ne partage pas cette opinion-là, Mais pas du cette tout. mentalité-là. C'est le système qui continue à instaurer ça, mais la population, leurs enfants, c'est fini, tout ça. Ouais. C'est fini. Tout le monde écoute Migos, tout le monde, c'est américanisé au bout. Et en plus, vu que vous parlez français, mais vous maîtrisez l'anglais aussi en seconde langue, ça veut dire que tout le monde écoute le rap français de là-bas, ça, le rap US de là-bas, ça y est, c'est fini avec Internet, Spotify, les... Puis le monde commence à consommer ici, on commence à vraiment consommer. Et je suis pas le seul. Avant, il y a quelques temps, j'étais un petit peu le seul qui bougeait. Mais là, maintenant, il y a d'autres gars et c'est bon. Hein, ça fait bouger le truc. Et moi, je pense qu'ils n'auront juste pas le choix d'accepter, mais ils acceptent seulement quand la personne est tannée et que c'est trop tard. Comme moi, il est trop tard. Il est trop tard pour... On m'invite à une radio, on m'a invité au truc, ils ont fait un reportage dernièrement sur Radio-Canada sur les rappeurs. Ouais. On m'a invité, je suis pas allé, je vais pas là. Pourquoi maintenant que je suis bien, maintenant que j'ai fini avec tous les problèmes, là tu veux m'accueillir là. Ouais. Mais au début, tu m'as pas push, c'est pas toi qui m'as... Non, tu veux pas m'appeler me parler, tu prends la radio, t'appelles une juge à la retraite pour savoir qu'est-ce qu'elle pense de ma putain de situation. Et là maintenant tu veux... Non. Et c'est arrivé avec Céline Dion. Tu connais bien l'histoire de Céline Dion. Et son mari, ils l'ont accusé, ils ont essayé de lui faire passer un truc de pédophilie sur le dos. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ils ont boycotté Céline Dion à fond ici dans les radios, dans les télés, jusqu'à ce qu'elle réussisse. À cause du truc de son mari. C'est chaud. Hein. Et maintenant, si tu regardes bien, Céline Dion, elle vit à 15 km d'où je suis présentement. Et elle ne va pas dans aucune télé, aucune radio québécoise. Ah ouais, hein? Non, malgré qu'elle continue à vivre ici. Elle veut rien savoir de... Si tu checkes bien, si tu regardes bien, dans les médias québécois, c'est rare que tu vas trouver une entrevue ou qu'un truc de Céline Dion, jamais. Elle les respecte pas, elle va jamais... Une fois qu'elle a réussi, là, après ça, ils ont voulu lui... Elle vient, elle fait son centre belle, elle fait son concert, elle s'en va. Elle s'en va. Elle veut rien savoir. Elle veut rien savoir, elle vient, ramasse le bif. C'est tout. Ouais, frérot. En tout cas, moi, je te dis force, hein, ça bouge pas, on est ensemble. Moi, je vais continuer à suivre. Ça fait plaisir au moins on a des gens en France qui acceptent et qui supportent le truc et qui donnent un œil sur le truc. Frérot, il faut, quand c'est bon et quand les gens sont real, tu vois, quand c'est réel, il faut soutenir, tu vois. Si nous, on le fait pas, qui va le faire pour nous? Ça fait plaisir, frérot. On est là, on est ensemble. Si nous, on le fait pas, qui va le faire pour nous? Et bientôt, je sais qu'on va envoyer un truc sale sur les réseaux sociaux, puisqu'on a fait il y a un petit truc qui va arriver, tu vois. Ouais, d'ailleurs, je vois pas demain. Tu vois pas demain? Ok, comme ça. Demain, tout est déjà booké. Voilà. On a pris le... On est revenu en ville avec les véhicules de tournée. Ouais. Et on s'en va chercher PAF demain. Okay. On va faire une journée complète. Cool. C'est déjà de quoi je parle. Et en passant,
Chez nous, j'ai une grande nouvelle, là. C'est légal, hein. On n'a pas parlé de ça. Non. Et il manque juste que la France le légalise. Legalize. Si ça se légalise en France, j'arrive direct. J'arrive direct. Je sais pas si ça va arriver ça en France, hein. Ça va arriver, tu penses? Non, jamais. Jamais, hein? Mais tu vois pas ce qui se passe chez nous déjà là, en ce moment avec les gilets jaunes et tout? Non. C'est trop. T'as pas vu? Avec les gilets jaunes, là ils ont fait une... Là, en fait là, si tu veux, là ce qui se passe c'est que c'est le peuple qui se révolte. Envers le président, avec Macron, tu vois. Parce qu'avec les taxes, tout ça, ils ont augmenté le prix de l'essence. Et en fait, c'était trop. Ils ont dit que c'était le truc de trop. Du coup, là, ils sont partis sur les Champs-Élysées. Ils ont tout cassé. Ils ont brûlé des voitures. Oh. Mais là, je te parle même pas de mecs de banlieue, hein, de mecs du hood. Ouais, ouais, c'est Là, je te vraiment parle le du peuple, peuple. là. C'est le peuple, en fait. Ah ouais, je pense que j'ai vu sur Instagram le mec Alexandre Gigot là. Eh, c'est le peuple. Ouais. Moi, j'ai pas, tu vois, j'ai juste vu aux infos, BFM, c'est passé un peu, tu Ouais, vois. ouais, même moi je regardais pas trop les infos, mais ouais, je viens. Là, c'est le Ouais, peuple. ouais, j'ai vu. Ça veut dire que ça, là, ils vont jamais légaliser ça. Ah ouais. Ah, ok, puis c'est pour ça que, dans le fond, c'est pour ça que le peuple est militaire? Mais là, C'est le juste- peuple... c'est pour ça aussi? c'est- Il faut qu'il légalise le truc là. Légaliser le truc là quand même là. Hein? Les gilets jaunes, gilets verts aussi. Hein? Légaliser Ouais, ça. ouais, les gilets verts. Ouais. Ah ouais. En tout cas, nous on attend ta venue en France. Et comme d'hab, on reste J'ai branché vraiment hâte. et on est connecté. J'ai Et tu vraiment connais, hâte. Ouais. J'ai juste hâte d'arriver puis de faire un clip en France. frérot, moi dès que t'es là, je suis là. C'est tout. Et là, puis toi, tu comptes pas faire un petit détour ici ou quoi? Bah justement, je vais voir avec Juju là. Je vais voir s'il n'y a pas un petit booking qui m'attend par ici. Comme ça, on sait que si je peux venir avant que tu viennes, même c'est bien, tu vois. Ouais, ça serait nice. Mais moi, tu vois, je calculais un truc. Je voulais faire, en sortant mon projet, je voulais faire un club soda. C'est quoi Club Soda? C'est un 1500 personnes à Montréal. Ah ok. Si tu veux, on va le créer le booking, hein. Ce gars, c'est trop mon gars. On va créer le booking, hein. On va le T'inquiète, créer. Nous, on crée je vais tout, appeler mon nous. frère. Ah ouais, on crée. Il y a toujours la moyen, frère. Toujours un moyen. Moi, je suis chaud, frérot. Ouais. Tu sais que ton gars est là pour toi. Moi, je suis chaud, frérot. Parfait. Je suis chaud. Ça, Tu vois on est ça, là. tu me tiens On est au courant, là. tu me dis ça. Et moi, je suis là. Et toi, ben, comme je t'ai dit, French Plug te suit, le Turn Up Plug te suit. Moi, j'ai même pas besoin de te dire parce que tu sais. Ouais, c'est vas-y. Hein. Big shout-out à les gars, puis c'est un grand one love, un gros respect les gars. One love Merci à toi à aussi, frérot. Balou. Dis à les gars de continuer de faire des vidéos sur 6ix9ine parce que c'est comme ça que je m'informe. Bah, lourd, ça fait plaisir. Puis j'ai vraiment hâte qu'on sorte, qu'on sorte ça, quoi, qu'on sorte le truc. Moi, Ça arrive ça bientôt. arrive, voilà, ça arrive bientôt. En tout cas, frérot, on se tient au courant. Merci beaucoup, frérot, j'apprécie. Et comme d'hab, on est ensemble, ça bouge pas. Ok, On est frérot? ensemble. Yeah, turn up. Vas-y, peace, bro. Ouais. Ça.